Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Recevez encore vos éléments que je suis. Bon, j'essaie, désolé du retard, hein. J'étais fait. Voilà pourquoi la vidéo sort avec du retard. En tout cas, félicitations aux éléphants qui ont livré une prestation XXL. Ça a été vraiment rien à dire. Ça a été, ils ont servi, ils ont joué comme on dit, bon ballon même. Ils ont joué comme des vrais garçons. Vraiment, moi-même, je suis étonné. Je ne m'attendais pas à ce niveau-là. Euh, Rien à dire, quoi. Félicitations encore. Bravo. Mention spéciale au coach Bromel pour une fois. D'habitude, c'est un mouilleur pas tenté. Mais là, il a été bon. Il s'est bien géré. Même il a fait sortir les joueurs qui étaient menacés d'un carton rouge. Ça a été lucide. Et puis voilà, après, j'aurais aimé qu'il fasse rentrer Boga. Mais bon, j'espère que Boga rentrera contre l'Egypte. On aura du temps de jeu. Mais bon, en tout cas, dans l'ensemble, pour moi, je peux le dire, c'est la meilleure prestation depuis la période post-Cannes 2015. Voilà. C'est-à-dire à partir du match Côte d'Ivoire-Guinée du côté du Félicia, où on égalise un partout, but de garder d'ailleurs à l'époque. C'est là, je pense qu'on a commencé à dégringoler. Voilà, c'est là la vitesse a commencé par rapport au football ivoirien. Mais là, franchement, les gars, ils se sont gérés, ils ont été bons. Techniquement, physiquement, mentalement, tactiquement, à tous les niveaux. Ils ont bouffé les Algériens à tous les niveaux. Il n'y a pas eu photo, quoi. On était vraiment au-dessus. C'est la première fois que je vois vraiment les éléphants dominer leur adversaire de la tête et des épaules. Franchement, voilà, ils savent jouer comme ça et puis ils nous fatiguent. Voilà, s'ils pouvaient jouer comme ça jusqu'au final, en tout cas, Inch'Allah, on va apporter cette coupe. S'ils gardent cet état d'esprit, on va apporter cette coupe, Inch'Allah. Mais ayons le triomphe modeste, parce que c'est pas encore fini. On affronte encore l'Égypte, qui est une bête noire. On doit briser ce plafond de verre, on doit briser ce cycle. Et on doit les regarder dans les yeux pour les fracasser. Et il y a la place vraiment. L'Égypte n'est pas un foudre de guerre aujourd'hui. Mais comme on dit, soyons humbles, parce que c'est dans l'humilité qu'on construit les grandes choses. Donc ne soyons pas euphoriques. Bon, on profite, parce qu'on a gagné. On profite, on va s'enjailler. C'est toujours positif. On fait quand même cette belle performance de sortir le champion en titre. Ce n'est pas rien. On met 3 buts, et même je pense qu'on peut marquer beaucoup plus. On peut marquer même le double. Si l'arbitre, bon, s'il n'y avait pas les deux hors-jeu, le caissier, il aurait pu être doublé, si je ne me trompe pas. Il y a aussi Allaire qui met un but exceptionnel, mais bon, un bon but, mais bon, malheureusement, bon, les deux sont retirés. Bon, il y a plein de choses à dire. En tout cas, l'arbitrage, pour moi, n'a pas été au niveau. Je ne parle pas d'arbitrage d'habitude, mais là, il n'a pas été au niveau. Quand on donne des pénaltys cadeaux comme ça, alors que Belali, il perd son duel, après quand il voit qu'il ne peut plus foncer, il ne peut plus avoir la balle, il tombe. Ça m'a énervé. Gradel aussi, il était dans un duel avec Youssouf Attal. Je crois qu'on l'attrape, vite fait, il tombe, il trébuche dans sa passion. Je pense qu'il peut y avoir pénalty. En tout cas, il aurait pu y avoir pénalty. En tout cas, il était discutable, mais bon, bref. J'ai pas, mais j'ai pas trop parlé de ça. C'est pas ça qui. Bon, bref, en tout cas, on est technique, c'est le plus important. Et puis, zéro kid numéro 6, pour moi, tous les jours, il ne doit pas finir le match, en fait. Il voulait avoir un carton rouge, parce que quand tu découpes Nicolas Pepe, mon joueur, en cette période, normalement, tu dois prendre un rouge, en fait. Mais alors que quand c'est Mega qui fait une faute involontaire, il a un carton jaune. C'est pas normal. Franchement, ça, je condamne l'arbitrage qui n'a pas été bon. Voilà. D'habitude, moi, je suis fair play, mais là, ce côté-là, j'ai pas aimé. Aux supporters algériens qui étaient euphoriques, je finirai juste pour lui terminer, je ne vais pas être trop loin avec vous. La bouche donne pas la canne. Si vous n'avez pas à battre des équipes modestes comme la Guinée équatoriale et la Sierra Leone, c'est pas la Côte d'Ivoire que vous allez battre. Et puis dans l'histoire, on a toujours battu l'Algérie, donc c'est pas un exploit. Voilà, donc allez voir sur ma chaîne, sur mon mur, j'ai posté un tableau officiel des confrontations entre votre pays et puis le nôtre. Donc la Côte d'Ivoire au-dessus de l'Algérie, ça c'est pas un débat. En plus, on a pu même, moi honnêtement, je pensais que la Côte d'Ivoire, ils allaient jouer petit bas. Mais voilà, même contre une équipe il y a 3 ans en arrière, bon 2 ans et demi, 3 ans on peut en dire. Vous battez la Côte d'Ivoire, mais bon, c'est au parti au but. On appelle ça gagner de justesse. Contre une équipe moyenne, un tournoi bidon, vous n'avez pas pour nous blesser sur nous. C'est pas penalty, le penalty, bon. Après, c'est la qualité technique qui fait la différence, c'est le sang-froid. Et vous avez pleuré comme du n'importe quoi. Et même avec une équipe de Côte d'Ivoire à pleine puissance, vous ne pouvez pas nous battre. Donc, arrêtez d'accuser la pelouse, vous allez dire quoi? La pelouse n'était pas bonne, Allah Azzawajal nous a maudit, ou le shaitan vous apporte la prestation, vous n'êtes pas au niveau. Voilà, il faut assumer. L'excès de confiance, l'orgueil, la condescendance a eu raison de vous. Voilà.
on ne peut pas se permettre d'être... on peut être confiant, mais l'excès de confiance, penser que le titre ou la série de la visibilité, ça va tout faire, non, je suis désolé. Quand on est champion, on se met au niveau, en fait. Et vous, l'histoire retiendra que vous êtes le premier champion d'Afrique avec une cadre 4 à sortir lamentablement. Donc, c'est honteux. Voilà. Donc, la pelouse, n'accusez pas la pelouse parce que vous n'êtes pas au niveau. Voilà. Parce qu'en 2015, on vous a corrigé correctement alors que la pelouse était bonne. 3 ans, voilà, vous étiez euphorique sous prétexte que vous avez fait un bon mondial. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Mais on est au-dessus, en fait. Voilà. Et là, on vous a dominé. Et vous êtes l'adversaire qu'on a plus dominé durant les 7 dernières années. Donc, voilà. En même temps, vous allez vous calmer maintenant. Pleurer, allez nous insulter de kahl, d'esclaves, de tout ce que vous voulez. Vous allez nous donner d'ahsnat. Voilà, on vous a raté. Et dites Dieu merci, parce que l'acteur a été de votre côté. Sinon, on vous aurait humilié. Moi, je suis satisfait, mais pas complètement. On aurait dû vous mettre une magnitaire, au moins 5-0, ça vous coûte. Voilà, mais bon, le arbitre, il a dit, bon, il s'est dit, non, faut pas abuser de 4 ans, c'est trop humiliant. Là, c'est même pas, ça, c'est une petite correction. C'est une petite correction. Là, voilà, c'est une petite correction. Prochainement, vous humiliez encore. On vous attend à la CAN 2023. Vous, quand vous passez contre nous, c'est toujours de justesse. C'est toujours un but d'écart. Nous, quand on vous prend, vous corrigez complètement. La Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire est meilleure que vous et on n'est pas vos camarades. Après, comme je dis, vous battre, ce n'est pas un exploit. C'est quelque chose de normal, en fait. La Côte d'Ivoire a pleine puissance, vous ne pouvez pas nous arrêter. Vous étiez vraiment complètement à la rue dans ce match-là. Il n'y a pas eu de débat, en fait. Il n'y a pas eu de débat. À tous les niveaux, on vous a bouffé. Donc, contenez ça. Maintenant, vous pouvez nous insulter de tout ce que vous voulez parce que vous ne supportez pas quand les Noirs, les gars, d'après vous, vous tapent. Bon, on est meilleur que vous, tout simplement. Allez, bon retour à l'Algérie. Bref, revenons au sujet principal que de nous attarder sur des pleureuses qui trouvent des justificatifs alors que pourtant on a affronté les adversaires. Ils ont pris un minable point. Donc c'est pour retourner humilié et frustré. Bref, on n'a pas que ça à faire de parler d'eux. En tout cas, j'ai bien aimé l'application de 2 joueurs. Ils étaient très bons, notamment pour ma période avec Gisela Conan qui arrive à éliminer Youssef Attal, qui remet à Nicolas Pepe, donc qui va tirer, mais malheureusement c'est contré. Ensuite, Mika Sey, au coup franc, sert Nicolas Pepe qui tire encore une deuxième fois à Red Mboli. Ensuite, on voit cette espèce d'une de Dorier et Caissier. Aurier encore, mais cette petite passe lobée pour Nicolas Pepe remet à Caissier. Nicolas Pepe, encore 2, passe en retrait de Nicolas Pepe. Il n'est pas attaqué. En tout cas, Bessebani ne met pas de pression sur lui. Et il sert très bien Caissier, qui marque à bout portant. Ça fait 1-0. Ensuite, Serge Aurier, il met une galette, une biscotte, un bijou, un caviar, tout ce que vous voulez, qui dépose vraiment le ballon sur la tête vraiment d'Ibrahim Sangaré, qui met un coup de casque, qui transperce les filets de Mboli. De toute façon, un mauvais marquage de la défense algérienne, ça fait 2-0. Après l'occasion chaude, la seule occasion que j'ai vue, c'était un corner de Fedek. Corner de Fedek, tir de Benasser, claquette du gardien, je crois. Balali arrive à la dégager. Ensuite, Ben Ali, je crois qu'il reçoit une balle. Et bon, il n'est pas attaqué, il tire. Badrali, il arrête. Voilà, ça c'est pour la première période. Pour la deuxième période, là, vraiment, on a vraiment déroulé. Les seules occasions algériennes qu'on a pu voir, c'est le penalty raté. Pour moi, le penalty est généreux, mais bon, bref. Pour moi, Beladi perd son duel. Après, Simon Deli aussi, il était trop engagé. Après, voilà. Et le penalty raté, hein, de Barrez, je suis très content. Après, il y a le but aussi qu'on a à gauche pour Ben Deka, enfin, le numéro 14. Voilà, après, c'est une espèce de cafouillage, mais après, il marque parce que la défense n'a pas été à fait de marquage, mais bon. Voilà. Ensuite, il y a le coup franc de Marez qui dépose vraiment Sibani. Et ça, je pense que c'est le tour de match. Sibani met un coup de casque. Et Badrali encore sauve la Côte d'Ivoire. Parce que là, on a pu arriver à 2 et peut-être que c'est plus le même match. Et le coup franc, la dernière occasion chaude, le coup franc direct de Brahimi. Encore Badrali fait un gros match, encore du bout des doigts. Il dégage cette balle-là. Donc, ils n'ont pas eu vraiment trop d'occasions. Hein. Voilà. Côté ivoirien, en deuxième période, Série qui remet à Kessé qui lance Gislain Conan qui met une percée, qui prend de vitesse même Youssef Attal qui tire à Mboli. Ensuite Mika Série qui remet à Sangaré qui décale Aurier
il arrive, il se pose des questions, un boulet de canon qui passe pas très loin de la cage de, comment il s'appelle, Mboli. Ensuite, Nicolas Pepe intercepte. 1-2 avec avec Sangaré qui remet à Nicolas Pepe, percé sur les terres, il décale Aurier. Aurier qui fait une passe à l'autre, elle est ratée. Mais Nico Pepe la récupère, il met un fouetté, il marque, enfin, il marque pas, mais il tire. Arrêt de Mboli, autant pour moi. Ensuite, Aurier va en duel, il remet Nico Pepe remet à l'air, qui remet, qui fait cette espèce de enfin, cette belle combinaison. Il lance en profondeur Nicolas Pepe au côté spécial. Quand il rentre sur son pied gauche, là, il fait mal. Limite, là, c'était plus Nicolas Pepe, c'était Robben, il arrive, il met boulet et but 3-0, la messe est dite, c'est terminé pour eux. Ils tuent les espoirs définitivement des Fenech. Voilà. Ensuite, on voit Mega qui remet à Nicolas Pepe qui met série, qui sert côtément Marcel qui tire, mais il met un tir à terre. Mboli arrête. Et puis, à dernière occasion, on voit Kessier qui remet à Conan. Je crois même, il y a une action, je sais pas si c'est cette action-là, mais il met double contact, je sais plus. En tout cas, il y a un dans le vent. Il remet à Zaha. Zaha, il tire. Bon, arrêt. Donc, voilà. Puis après, il y a cette occasion qui m'a frustré, c'est la bonne combinaison. Et puis, c'est but, mais bon, après, malheureusement, c'est hors jeu. Mais ce que je veux remarquer, pour terminer, avant que je fasse le cas par cas, c'est que les éléphants étaient très bons en attaque placée. Ils étaient bons en transition. Et puis, les combinaisons étaient bonnes. Les mecs se trouvaient. Donc, ça, c'est très bien. La machine commence à être bien huilée. Et en tout cas, c'était vraiment une belle prestation. Chapeau en tout cas aux éléphants. On n'a pas vraiment été inquiétés. Hein. Peut-être qu'il y a 3-4 occasions tout cassées qu'on a concédées. Mais après, c'est qu'au niveau de la défense centrale, ça va pas refaire. Mais sinon, tout le reste, ça a été très bon. C'est un match de très haut niveau. Et franchement, chapeau. Merci encore aux éléphants de nous avoir fait plaisir. Maintenant, j'ai passé au cas par cas. Sébastien Haller, il a fait un super match. C'est vrai qu'il n'a pas marqué. Mais il a mis une passe décisive, si je ne me trompe pas. Donc, pour Nicolas Pepe. Après, c'est vrai qu'on ne trouve pas le Haller buteur comme à l'Ajax. Mais il a fait un très bon boulot. Il a joué son rôle de pivot. Il est bon dans le jeu. Il est bon dans le défense, il est bon dans la tête. Et il sait jouer collectif. Là, c'est qu'il a un rôle différent. C'est plus un rôle de pivot. C'est vrai qu'il a un rôle un peu ingrat. C'est-à-dire être le point d'engager l'équipe et permettre attirer les défenseurs comme un aimant pour pouvoir libérer les coureurs pour que nos ailiers puissent être très percutants. Donc vraiment, il a fait un super match, rien à dire, top performance encore. Et j'espère qu'il marquera encore contre l'Égypte, qui sera décisif en tout cas. Ensuite, Max Gradel, il a fait vraiment un match de son côté, il a été très pimpant, très percutant. Comme d'habitude, il a fait vraiment un bon match. Voilà, de toute façon, c'est un taulier. Dans ces matchs-là, même je me souviens, le match contre l'Algérie, il y a 2 ans et demi en arrière, il a été bon. Donc pour moi, Gradel, ça reste une valeur sûre. Donc voilà, chapeau et continue ainsi. Pépé, c'est ça, voilà, une masterclass encore. Un match de référence, un but, une passe B, que demander de plus pour moi, il meilleur du match. Il a été percutant, il a des joueurs collectifs. C'est le Pépé de Lille qu'on retrouve. Voilà, donc très percutant. On aura besoin de lui encore contre l'Égypte. Et là, on appelle confiance. C'est vrai que au début de ce tournoi, je ne faisais pas de lui un titulaire, mais il a prouvé sa place. Et balle au pied, il a vraiment du feu dans les jambes. Il a pas fait trop de fioritures, il a joué simple. Et c'est ce qu'on attend de lui en fait. Il a été décisif. Et c'est ça. Enfin, on est satisfait. Voilà. C'est vrai qu'il était frustrant, mais là, franchement, depuis le début de cette CAN, il n'y a rien à dire. Franchement, il est décisif et c'est ce qu'on attend de lui. Meka Seri, quelqu'un que j'ai beaucoup allumé, mais franchement, quelle masterclass encore. Quelle masterclass. Mais ce jour, il est magnifique. Il y a 2 ans, je l'allumais à la CAN parce qu'il est passé à côté. Mais là, dans l'application, dans la patte physique, il récupère, il relance, il est intelligent dans le jeu. Le gars, il se permet de dribbler. Le gars, il se permet de mettre dans le vent un Mahrez. Le gars, à la fin, il a dribblé. Le gars, il s'assit. Par terre, il donne des conseils. Non, mais bon, j'abuse, hein, vous comprenez. Mais voilà, rien à dire, on est cassé. Rien à dire. Rien à dire. Il a été vraiment magnifique dans ce match-là. Encore une performance XXL. Ensuite, Kessier, je l'allume
parce qu'il est très moyen, mais là, rien à dire, Kessie. Je l'ai senti de l'application. Il a bouffé ce milieu de terrain. On a senti là, c'est le Kessie du Milan AC. C'est le tank. Voilà. Il a vraiment bouffé ce milieu de terrain. On le sent dans les combinaisons, on sent qu'il se projette, on sent qu'il est plus un peu d'enjeu, on sent qu'il est dans le tempo, on sent qu'il a de la puissance physique. C'est ça qu'on attend de lui. Voilà le grand Kessie qu'on attend de lui. Voilà. J'espère qu'il va encore exploiter son potentiel. Voilà. C'est ce que j'attends de lui. Voilà pourquoi je suis aussi critique que lui. Parce que je sais que quand il est en forme, il peut faire des dégâts. Il fait des dégâts. Voilà, vraiment, c'est top performance, c'est un match référence, il n'y a rien à dire. Il peut même marquer un doublé, il était très bon, il était bon dans la combinaison, il a vraiment été intelligent dans le jeu, et puis ce que j'aime bien chez lui, il sait c'est le digne héritier de M. Calage, hein, Wilfried Bony, en train de balle au pied, quand il prenait sa balle, c'est difficile de le prendre. C'est ce que j'aime chez Kessié. Voilà, ce genre de qualité. Enfin, il est sorti, il nous a fait taire, enfin une grosse performance, rien à dire, vraiment rien à dire. Il a tout fait bien. Voilà, c'est ça qu'on attend de lui. Bravo. Bon, Sander est bon. Encore une masterclass. De toute façon, je ne sais pas quel superlatif j'ai utilisé pour qualifier ce petit. Il pue le foot, voilà. Il pue le foot. Il est trop dangereux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. À chaque fois, il est toujours, même quand l'équipe est en régression, lui, il se met au niveau. Il n'y a rien à dire, franchement. Je ne sais pas, c'est un joueur exceptionnel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore au PSG. Franchement, il doit taper dans les grands clubs. Voilà. Il doit jouer, il a sa place vraiment dans des grands clubs. Donc, vraiment, Sangaré, il n'y a pas l'homme pour toi. C'est pour ça que tu es mon chouchou. C'est pour ça que tu es un de mes chouchous. Je sais pas comment dire. On peut, dans un milieu de terrain comme ça, on peut bouffer les terrains comme ça. Non, respect. Je sais plus. Vraiment, comprenez mes émotions. Parce que vous comprenez pourquoi j'aime ce joueur. Parce que, quel que soit l'adversaire, il se met au niveau, en fait. Il se met au niveau. Donc, comprenez mes émotions. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Je suis choqué. Enfin, c'est pas que je suis choqué, mais il est toujours dans ce degré de performance. Donc, rien à dire. Gislain Conan, pour moi, ça représente l'état d'esprit des éléphants. Pour moi, c'est le meilleur éléphant de la CAN depuis le début de ce tournoi, parce qu'en fait, il se met au niveau. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est sa lucidité dans le dernier geste. Sinon, mais là, c'était plus Gislain Conan, là, c'est Marcelo. Le gars, il fait des percées, défensivement, offensivement, il est propre. Des fois, même il tente sa chance pour marquer, mais rien à dire. Gislain Conan, je n'ai jamais vu aussi affûté. C'est vrai qu'il était blessé et ça a freiné sa progression. Mais là, il est monstrueux, ce gars. Il est monstrueux. Il prouve sa place de titulaire. C'est le meilleur latéral depuis le début de saison. Côté gauche. Mais il est monstrueux, putain. Quel joueur. Quel joueur, franchement. Quel joueur. Franchement, il ne mérite pas d'être Reims. Franchement, il doit viser plus haut. Franchement. C'est pour moi une anomalie. Franchement, top performance. Bon, Deli, trop d'excès d'engagement. Pour moi, il ne m'a jamais rassuré. Pour moi, j'espère que Bailly sera de retour contre l'Égypte. Parce que Simon, franchement, il ne me rassure pas. Voilà, il faut dire ce qui est. Ensuite, Kosonou, top performance, ça n'a rien à dire. Hein. Kosonou, très bon joueur. Bon, il s'est rattrapé, il s'est géré, il n'a pas vraiment tremblé une seule fois. Il faut le mettre en confiance. Hein. Voilà. Pour moi, c'est le futur cadre de la sélection, dans les années à venir. Top performance, rien à dire. Serge Aurier, le capi, il a tué. C'était une masterclass, quoi. Voilà. Et moi, ce que j'aimais, c'est que sur les côtés, on les a broyés. Ils n'ont pas existé, les Algériens. Sur les côtés, on les a fait mal. Les lecteurs étaient en difficulté. Les Algériens ont été difficultés, ils n'ont pas hésité en fait. On les a broyés. Surtout sur les côtés, on les a fait mal. Très mal. Et j'ai aimé l'application. La galette qu'il met pour Sangaré. Voilà le Serge Aurier que je veux. Si ça Serge Aurier moyen, j'en veux pas. Mais quand Serge Aurier, il est à pleine puissance, il est comme ça, il est en forme. Mais je prends Serge Aurier, il mérite le brassard. Quand il est affûté, quand il est concentré, quand il est à pleine puissance, mais j'ai rien à dire. Aurier, il est toujours titulaire. C'est ce Aurier que je veux tout le temps en sélection. Donc rien à dire. Et que dire de Badr Ali? Voilà. Big performance. C'est vrai qu'il s'est trouvé le match dernier, enfin le match contre la Syrienne, mais il a prouvé que c'était un très bon gardien. Bien vrai qu'il joue des deux sud-africaines, mais il a prouvé que c'était pas un gardien moyen. Et il a sorti plein de ballons de choses. Vraiment, respect. C'est vrai que l'équipe nationale a été éprouvée par le décès par le décès des pères de Max Gradel, de Simon Bourou et de Badr Ali. Mais ce que je tiens à saluer aussi, le mental. Parce que quand tu es en deuil, trouver cette force mentale et performer, franchement, je tire mon chapeau. Franchement, il faut tirer le chapeau. Parce que vraiment, ils sont battus, comme des vrais garçons. Franchement, respect. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire en fait. Respect. C'est tout ce que je peux dire. Grand respect à ces joueurs-là qui ont prouvé, qui ont vraiment dominé l'adversaire. Et franchement, on doit les soutenir jusqu'au bout. Allez les éléphants. Contre l'Égypte, ce ne sera pas facile.
mais on doit encore se transcender. Voilà. Franchement, rien à dire. Et ouais, j'oubliais, avant de terminer, que dire de Seredi? Mais Seredi, il est exceptionnel, ce gars. Seredi, c'est vrai que j'ai allumé, mais à un moment donné, il y a une action où Mahrez veut le prendre, veut s'enfermer dans une. Il veut le dribbler, mais il a taclé ça pas. La balle n'est pas en touche. Voilà le capitaine que je reconnais. Voilà le gladiateur. Voilà le mal alpha. C'est ça qu'on attend de lui. Voilà. Il a fait son job. Il a joué son rôle. Et c'est ça qu'on attend de lui. C'est vrai qu'il peut pas être titulaire, mais quand il rentre, il est souvent intéressant. Il faut le reconnaître. Quand il rentre, il fait ses 20-25 minutes, il tient la balle. Et jusqu'à même, il est intéressant, il relance proprement. Voilà ce qu'on a de Seredi. Donc pour moi, c'était une top performance. Rien à dire, franchement, les gars. Je vous soutiens. C'est vrai que j'étais sceptique. Au début, il faut reconnaître. Mais j'attends encore que vous puissiez faire un gros match encore contre les Pharaons. Voilà, donc en plus, Armsaki nous a provoqué. Mais je sais que vous allez répondre sur le terrain. Donc reposez-vous bien, ne vous mettez pas de pression. Je sais que vous êtes dangereux quand vous n'avez pas de pression. C'est là que vous performez. Donc ne vous mettez pas de pression, reposez-vous bien, et puis continuez toujours de travailler. Et Inch'Allah, la coupe rentrera à Abidjan. Donc voilà, c'était mon début sur ce. On s'attrape. Que Dieu vous bénisse à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et le monde entier. Ciao, ciao.